C'est l'histoire de 8 étudiantes en orthophonie avec une grande idée un peu folle, agir pour la solidarité internationale. Mais sauver le monde était trop difficile, même pour elles. Alors elles ont décidé de poursuivre et de faire évoluer un projet mené déjà depuis 2 ans par leur association. Elles sont parties dans le sud du Togo, à Palimé, une ville de 100 000 habitants située au cœur de la région des Plateaux. Tout au long de l'année, nous avons construit ce projet et de nombreux questionnements ont guidé nos actions. Comment être utile en étant seulement 3 semaines sur place? Est-ce qu'on est vraiment légitime d'intervenir? Allons-nous réussir à nous adapter aux différences culturelles? Et comment ne pas créer de nouveaux besoins? Mais il n'y a pas de vraie réponse. Alors, nous avons fait nos valises et nous sommes partis à l'aventure. Au cours de cette vidéo, nous allons partager avec vous des témoignages, des images et nos interrogations. L'orphelinat GMI Togo a été notre premier interlocuteur. Il accueille une trentaine d'enfants, placés suite à la décision de juge pour enfants. Grâce à eux, on a pu se plonger dans la culture togolaise. L'orphelinat GMI Togo est créé suite à l'initiative de John Nyabo qui vit au Ghana. Il a eu à créer un premier orphelinat au Ghana. Et par la suite, il a pensé au Togo parce qu'il est togolais. Et il est venu, il a pris une maison en location. Et ça, c'était en 2010. Il a commencé avec quelques enfants. Et c'est sa maman Lilia, qui s'occupait de ces enfants-là, avec bien sûr l'appui des autres personnes. Et malheureusement, à un moment donné, il y avait un incendie qui avait ravagé l'orphelinat. Toute la maison est détruite. Mais par chance, aucun enfant n'a perdu sa vie. Et après, il a cherché des moyens. On a payé cette maison. Et voilà l'historique de l'orphelinat. Il y a les orphelins total, orphelins de père et de mère. Il y a des demi-orphelins, que ce soit sa maman ou bien son papa décédé, et qu'on voit que l'autre parent vivant n'a plus les moyens pour subvenir aux besoins de l'enfant. Nous avons ces enfants, nous recueillons ces enfants-là aussi. À part ça, nous avons des enfants démunis. Des enfants démunis, peut-être un enfant né d'un parent infirme et qui ne peut pas faire une activité rémunératrice, ou bien des enfants abandonnés, des enfants de rue, et lors des rafles de la police nocturne, on retrouve ces enfants-là dans les marchés. Nous avons des enfants victimes de violences, que ce soit parentale ou bien d'un tiers. Abracadabra. Rien dans les mers, rien dans le fond. Pourquoi le clan de fleurs ne serait-il pas le bleu? Moi, je me présente comme Délguéré Chérita, communément plutôt appelé Daché. Et je suis comme la maman des enfants. Je suis chargée de la comptabilité, de la communication de l'orphelinat. Et je loge dans l'orphelinat. Les missions, je vais les résumer comme suit. Ici, nous recevons les enfants orphelins, démunis, des enfants de rue,
pour les soutenir à ce qu'ils deviennent les responsables. Je vais me chanter. Ne craignez rien. Et je commence. My friends are going away. I have nobody to comfort my soul. I gather my sin alone. I have nobody to comfort my soul. I gather my sin alone. Again, goodbye. My friends are going away. C'est le remédie de véture. Je fais partie des encadreurs. Moi, je suis un éducateur à l'orphelinat Jérémie Togo. Et mon rôle est d'aider les enfants à faire le devoir de maison, le devoir d'école. Et en plus de cela aussi, je suis en quelque sorte leur grand frère à l'orphelinat. Nous nous sommes aussi interrogés sur l'avenir des enfants de l'orphelinat. Nous gardons les enfants jusqu'à ce qu'ils ne deviennent responsables et qu'ils quittent. Mais si à l'âge adulte, un enfant ou bien un de nos enfants veut quitter, alors on le laisse partir. Mais normalement, nous les gardons jusqu'à ce qu'ils ne deviennent adultes et qu'ils quittent pour leur propre expérience à la vie. Pendant 3 semaines, la moitié d'entre nous a mené des projets avec l'APEB, une association togolaise agissant pour les enfants sourds et malentendants. L'association est créée un 10 mars 2012 par les parents d'élèves des enfants handicapés auditifs, les enfants handicapés auditifs eux-mêmes et les amis de ces enfants. L'association mène plusieurs activités, à savoir la sensibilisation sur les causes, signes et mesures de prévention et sur les troubles de comportement, de la communication et du langage. La deuxième activité, c'est l'identification, le recensement et l'orientation scolaire des enfants sourds. Et il y a aussi l'éducation scolaire, la formation professionnelle des enfants adolescents, la formation sur la langue des signes SL. Ensemble, nous avons mené une campagne de dépistage et de sensibilisation de la surdité dans 10 écoles de Palimé. Avec le directeur et l'orthophoniste, nous sensibilisions enfants, parents et enseignants aux signes, causes et mesures de prévention en surdité. Ensuite, le dépistage auditif par les assistants ORL démarrait. L'année passée, nous avons dépisté 1989 élèves dans plusieurs écoles du primaire à Palimé. Et sur les 1989, il y a 1425 qui ont des problèmes auditifs, parmi lesquels il y a les bouchons de cérumen, les cas d'otite, les corps étrangers dans les oreilles et les malformations. Je suis dans le groupe parce que nous avons constaté que dans les écoles, la majorité des enfants ont des problèmes orthophoniques. Mais nous avons aussi fait le constat que les parents, faute de moyens financiers, ils n'arrivent pas à se faire consulter à l'hôpital. Donc je suis un membre de l'association de APEM Togo
Et l'association est en partenariat avec l'hôpital. Donc nous on les construit gratuitement dans les écoles. Maintenant, on les réfère à l'hôpital pour la prise en charge. Mais l'APEN gère aussi une école primaire publique pour enfants sourds et malentendants à Palimé. Cette école est implantée aujourd'hui dans une école primaire publique, d'où les enfants fréquentent gratuitement. Cette école aussi suit le programme national, donc c'est une école qui est la même comme les autres écoles. Les enfants passent les mêmes examens avec les autres élèves, il n'y a aucune différence. Donc actuellement, nous avons 6 classes de CP1 jusqu'au CM2 ou de la première année jusqu'à 6e année. Et nous comptons aujourd'hui 42 élèves venus partout ailleurs de la ville de Palimé et les villages environnants. Et nous comptons aujourd'hui 7 enseignants. Les enfants, tout comme les autres enfants, venant à l'école ici, n'ont pas de style professionnel comme nous l'enseignons ici. Tout d'abord à la maison, eux aussi, ils parlent leur langage comme les autres enfants. Mais avec l'école ici, nous arrivons à les encadrer grâce à notre formation reçue. Alors, on les transmet ce que nous avons en nous. Alors, on arrive à fonder la fondation. Je m'appelle Désiré. Je suis au SEM. Je viens à l'école. J'ai appris à écrire, à lire et à compter. Les enfants qui sont un peu lents, qui sont timides, on essaie de les aborder, de les encourager, de les amener vers nous. On les prenne en charge. Donc on prend ces enfants-là en charge pour pouvoir monter leur pas. Donc ceux qui ne savent pas signer un mot, bon, lors de la récréation, on peut l'appeler seul pour l'aider à comprendre le signe de ce mot. Et dans d'autres mots aussi, on essaie de les aider. Et progressivement, ils arrivent aussi à rejoindre les autres qui comprennent mieux que eux. Donc c'est ce qu'on arrive à faire et que tous marchent ensemble. Nous avons plusieurs projets à court et moyen terme et à long terme. Maintenant, à moyen terme, nous voulons pérenniser cette campagne de sensibilisation et l'élargir sur toute l'étendue du territoire national dans les écoles primaires du Togo. Et il y a aussi le problème de déplacement des enfants qui viennent quotidiennement à l'école. Nous avons pensé à la construction d'un internat afin de leur réserver un bon accueil et assurer leur sécurité. Au niveau, sur le plan sanitaire, nous avons pensé aussi créer un centre d'accueil et de dépistage précoce au Togo pour mieux suivre les enfants qui auront des difficultés auditives. La moitié d'entre nous est intervenue à l'IMPP de l'Envol. Il s'agit d'un centre accueillant des enfants avec une déficience intellectuelle. Les centres IMPP L'Envol sont nés déjà depuis 1986 sur l'initiative des parents d'enfants en situation de handicap mental. Donc ces parents se sont réunis en association appelée APEHM, Association pour la promotion de l'enfant handicapé mental, et qui a eu l'idée de créer des centres.
jusqu'à l'année passée, les parents payent les frais de scolarité qui étaient de 20 000 par an avant que l'enfant ne soit admis ici. Mais à partir de l'année de cette rentrée, ce n'est plus en vigueur, puisque dans les écoles ordinaires publiques, l'État a donné la gratuité aux enfants du primaire surtout. Donc ça a aussi influencé les décisions au niveau de l'envol. Mais néanmoins, puisque l'envol est créé par une association des parents, les parents qui amènent l'enfant ici doivent payer l'adhésion à l'association qui est de 5 000 et une cotisation mensuelle de 500 francs pour ce qui fait 6 000 francs pour l'année. Donc au total, ça fait 11 000 dans le cadre de l'association. C'est un centre avec une multitude de types de handicaps ici. Donc nous avons les trisomiques, les ILC, les IMOC et les déficiences mentaux, les déficients mentaux qui sont ici. Il y a d'autres qui sont autistes, dont le handicap associé à l'autisme aussi, qui présentent des caractères autistiques ici. Donc c'est tout un mélange d'enfants que nous recevons ici, ce n'est pas seulement pour un seul type de handicap. Tu es dans quel groupe? Et le parent reçoit des conseils des techniciens de la santé et qui les envoient vers nous. Ou bien, il y a nos activités aussi sur le terrain, puisque nous faisons aussi des sensibilisations dans des écoles, les églises, le marché, pour donner la définition, pour présenter la situation du handicap mental au public. Et après ça, il y a les gens qui arrivent pour mettre leurs enfants ici. Ou bien c'est à la radio. Pour 1 heure de temps, nous animons les antennes 1 heure de temps. Et après ça, surtout à la rentrée. Bien, c'est des tierces personnes qui nous connaissent déjà, qui conseillent des parents ou bien des tuteurs d'enfants en situation de handicap qui se dirigent vers nous. Les enfants sont répartis dans 4 groupes de niveau et ils font des activités variées dans la journée. Le personnel de l'envol Falémé est constitué de 5 éducateurs spécialisés et 4 artisans qui s'occupent de la formation professionnelle, un un kinésithérapeute, et un gardien, et puis des volontaires qui nous aident chaque année. Nous avons une éducation, disons, fonctionnelle. Tout ce qu'il faut donner à l'enfant pour que l'enfant puisse réagir positivement et s'adapter aux réalités de son milieu, de la maison et à l'école. Ceci dit, il y a les disciplines fondamentales que nous devons faire, dans lesquelles les enfants sont placés. Par exemple, l'autonomie, la psychomotricité, le sport. Ça, ce sont des disciplines fondamentales. À part ça, il y a les disciplines scolaires, le français, l'histoire, les mathématiques, que nous faisons. Et ceci dans chaque groupe de classe, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4. Et à partir du groupe 2, on ajoute la vie de relations
dans lequel on s'appuie, on s'appesantit sur la vie sexuelle de l'enfant. Puisque à partir de là, les enfants, la plupart sont des ados et qui doivent se comprendre les manifestations de leur personnalité et pouvoir s'adapter à ces manifestations. Tu es dans quel groupe? 3. Et tu as quel âge, Pascal? 15 ans? Il y a le groupe 4 aussi qui est le groupe pré-professionnel. Là, l'enfant est déjà à l'âge déjà de pouvoir s'exercer quelque part et à travers ça, il est au groupe 4, il va au jardin à l'élevage. Avant, lorsque il y avait le programme d'intégration des enfants dans la vie active, les enfants sont placés chez patrons. Les patrons d'ateliers qui font par exemple la couture, la menuiserie, la cordonnerie, et que nous aidons ces parents, les parents d'enfants là, à faire un contrat pour ces enfants et nous suivons l'enfant là mensuellement et nous présentons un rapport à la direction nationale pour la formation professionnelle. Maintenant que nous n'avons plus d'argent, tous nos enfants vont chez nous ici à la formation professionnelle pour apprendre le jardinage et puis l'élevage. La PEM et l'Envol accueillent tous deux des enfants porteurs de handicap. Nous nous sommes demandé quelle vision ont les familles et la population en général sur la surdité et la déficience intellectuelle. Avec les parents, nous avions toujours appuyé l'idée par laquelle les parents sont aussi des acteurs dans la rééducation, l'éducation de leurs enfants. Donc, ils ne peuvent pas être ailleurs nous regarder par les fenêtres. Ceci dit, les parents doivent arriver ici, même si c'est une fois par mois, pour voir ce que nous faisons et pouvoir partager ces réalités avec eux pour que lorsqu'ils vont rentrer chez eux, ils peuvent continuer, prolonger ces activités avec leurs parents. Mais c'est difficile de voir qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui arrivent, malgré tout ce que nous disons. Notez que la société togolaise dans les années antérieures n'a pas bien compris la problématique de la surdité, ce qui a agi négativement sur ces enfants. Par exemple, il y en a d'autres qui sont cachés dans les familles, il y en a d'autres qui sont marginalisés, il y en a d'autres qui avaient suivi des violences verbales et physiques. Mais grâce à la politique des plus hautes autorités du pays, les associations ont commencé par mener des campagnes de sensibilisation afin d'expliquer ce problème à la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater des évolutions sur ce problème. Mais il y a toujours des réticences et que le travail va continuer pour mieux sensibiliser. En tant qu'étudiante en 3e année d'orthophonie, nous avons bien sûr voulu en savoir un peu plus sur l'orthophonie au Togo. Nous avons pu en discuter avec le seul et unique orthophoniste de la région. Chaque année, chaque promotion, on forme 10 orthophonistes au maximum. Et maintenant, je peux dire qu'ils sont déjà, nous sommes dans les 60 d'orthophonistes togolais. Maintenant, sur les 60,
Il y a certains qui sont à l'étranger pour des études. Il y a certains qui sont dans d'autres pays de l'Afrique pour toujours la profession d'orthophonie. Maintenant, nous rencontrons des difficultés sur le terrain, c'est bien vrai. C'est une nouvelle profession que les gens n'ont pas encore compris, le bien fondé. Donc, il y a certains médecins, certains assistants qui n'ont pas encore compris vraiment la mission de l'orthophonie. Mais à travers les séances de sensibilisation, à travers les activités que maintenant l'association des orthophonistes togolais et la majeure partie des personnes de la santé comprennent vraiment la place de l'orthophonie dans la santé. Pendant ces 3 semaines, nous avons donc participé à la vie quotidienne de l'orphelinat et des écoles, et nous avons essayé de leur apporter notre aide et notre soutien du mieux possible. Pourtant, tout au long du projet, nous nous sommes demandé ce que nous leur apportions vraiment, d'autant plus que le Togo est un pays dans lequel les volontaires européens sont nombreux à mener des missions solidaires. Nous leur avons alors demandé ce qu'ils attendaient de notre venue et des volontaires plus généralement. L'appui des volontaires est d'une importance capitale parce que tout d'abord, les enfants ils essayent d'apprendre de ces volontaires-là parce que beaucoup ne sont pas forcément du Togo et quand ils viennent, les enfants s'informent de leur manière de vivre et il y a une façon d'inter-apprentissage et ça c'est le premier point que j'apprécie. Et de deux, ces volontaires-là, ils viennent, ils savent que nous existons et d'un jour à l'autre, si nous avons un projet, ils peuvent défendre ces projets-là auprès des bailleurs de leur pays. Ils peuvent parler de l'orphelinat à leur famille, aux bonnes volontés de leur pays. Et si par mégarde quelqu'un souhaite nous apporter un appui, que ce soit matériel, financier, moral, vraiment avec les volontaires, ils diront qu'effectivement il y a Jemi Togo quelque part au Togo à Palimé et que les gens auront foi. Comment les enfants vivent les séparations avec les volontaires? Je peux dire que les enfants savent que quand les volontaires arrivent ici, ils vont repartir. Donc psychologiquement, ils sont habitués à leur départ. Donc malgré que parfois les volontaires les manquent, mais ils sont habitués au départ des volontaires. Donc ils ne sont pas trop déçus ou bien dans un désarroi, quoi. Pour les volontaires qui sont déjà des professionnels dans le corps de l'éducation spécialisée, par exemple les kinés, les orthophonistes, les ergothérapeutes qui arrivaient, les psychologues qui arrivaient, qui sont déjà dans le domaine ou bien qui ont déjà fait le domaine quelque part et ils viennent ici pour voir ce qui se passe chez nous ici. Ou bien c'est des étudiants qui viennent d'avoir leur bac et qui veulent après tout s'orienter dans d'autres métiers, qui viennent faire l'année scolaire avec nous. Ils ne nous remplacent pas dans les activités, ils nous aident dans les groupes classes que nous formions pour que les activités que le titulaire fait, le volontaire aussi peut l'aider dans ce sens, puisque plusieurs enfants sont là. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes, étudiants qui arrivent, nous apportent des aides. Mais nous souhaiterions qu'il y a plus des professionnels du domaine qui arrivent, parce que leur aide est plus importante pour nous.
nous apprenions mutuellement, mais ils peuvent nous donner plus aux enfants. Aussi, nous allons souhaiter que des volontaires, pas pour un mois, pas pour 2 mois, qui puissent arriver au moins 3 mois, qui sont là, ça va plus aider les enfants. Cette organisation ne peut pas subvenir aux besoins tant attendus. Donc nous profitons de cette opportunité pour lancer un appel aux associations, aux fondations, aux partenaires, aux volontaires à plus de collaboration sur plusieurs plans, le plan technique, moral, financier, logistique, afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés pour un développement durable des enfants sourds et malentendants. Pour résumer ces 3 semaines au Togo, on peut dire qu'on a été accueillis à bras ouverts et plongés dans une nouvelle culture. Nous avons rencontré des hommes et des femmes avec une joie de vivre immense et une volonté sans faille d'améliorer la vie des enfants et de la population togolaise. Nous avons pu apporter notre pierre à l'édifice de projets plus vastes par notre soutien financier, humain et matériel. Pour vous donner une idée plus concrète de nos actions sur place, à l'orphelinat, nous avons financé des travaux pour le forage du puits, étoffé la bibliothèque et partagé des activités variées avec les enfants. Au sein de l'Envol, nous avons réalisé des activités et de la sensibilisation en collaboration avec les professionnels. Avec la PEM, nous avons participé à la sensibilisation et au dépistage de 2822 élèves de Palimé. Ces 3 semaines nous ont permis de sonder les réels besoins sur place et d'échanger avec nos partenaires pour améliorer et faire grandir ce projet dans le futur.